portrait dans ce journal, celui de Bernard Magret, autodidacte, propriétaire de vignoble. L'homme d'affaires a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, le mécénat artistique. Il vient d'ouvrir un institut culturel à Bordeaux. Bernard Magret dans son nouvel univers, un magazine de Marie Neuville et Gladys Quadrat. Il a toujours vu loin, les pieds bien ancrés sur sa terre de Gironde. Avec pour seul bagage un CAP, Bernard Magret est devenu l'un des plus grands propriétaires viticoles dans le monde. Il est classé dans le top 200 des premières fortunes françaises. Mais l'homme n'en finit jamais d'innover. Voilà sa villa La Bottière, son nouveau palais. Celui qui a bousculé tous les codes de la bourgeoisie bordelaise vient de créer un institut culturel unique en France. Aujourd'hui, il ne cache pas sa joie de dévoiler les derniers trésors de sa collection. C'est ici qu'il a installé le pivot de son centre pluridisciplinaire, dont le capital frôle les 2 millions. Ce site dédié aux arts plastiques est résolument ouvert à tous, une façon pour l'homme d'affaires de partager enfin sa passion. Une passion qui, depuis l'âge de 16 ans, ne l'a jamais quitté. Je voulais m'en sortir, et c'est ça qui a été le moteur, et c'est ça qui m'a amené à ce désir de découvrir, toujours découvrir, des réflexions des autres, des symboles que donnent les autres dans des œuvres, et c'est ça qui m'a amené à l'art un peu tardivement, mais avant j'avais pas ni le temps ni les moyens de le faire, donc j'y suis allé tardivement, mais c'est pour moi un confort de vie complémentaire. Voilà. Et c'est à ce transfuge de François Pinault qu'il a donné les clés de son petit palais. Ashok Adisseam est un expert. En peu de temps, il a compris le patron bordelais. Il est comme les grands artistes, il est unique. Je veux dire, il n'y a aucun artiste qui se ressemble, par des grands artistes, qu'ils soient anciens ou plus jeunes ou inconnus. Chaque artiste qui a du talent a vraiment quelque chose de différent. Et il faut essayer de le suivre, il faut faire un effort comme ça de le suivre et puis de traduire. Alors je pense que mon rôle ici est à la fois de traduire des artistes dans une mise en scène, ça c'est du commissariat d'exposition, et de traduire la vision de Bernard Magret, puis ses orientations, dans des projets, et c'est mon métier de médiateur culturel. Et justement, ce jour-là, les deux complices accueillent les invités venus pour l'inauguration. À cette occasion, des œuvres rares ont été prêtées par des institutions de renom. Le mécène va expliquer sa démarche. La vie m'a donné de la chance, et le rôle de cet institut, c'est de le remettre à des artistes, leur donner la possibilité d'être connus, reconnus. Ce soir-là, la leçon de vie sonne juste et convainc public, artistes et institutions. Et Bernard Magret, ce que je ne connaissais pas, mais dont je connaissais l'histoire, et dont je venais de me rendre compte aujourd'hui par ces paroles qu'il dit « j'ai tellement reçu que maintenant je dois donner », c'est merveilleux que justement des hommes de cette qualité-là aient cette vision. Sa réputation n'est pas démentie puisqu'il est vraiment une force motrice dans le monde de l'art, de la musique, de la littérature, et on voit ici un vrai dynamisme et une volonté de donner, de partager qui est très belle. Je crois que le vin est quand même très proche du monde du luxe, et dans le monde du luxe il y a vraiment un désir une exigence de qualité et un regard esthétique sur le monde. D'un côté, la vitrine sur le monde, de l'autre, les ateliers. Cette résidence, aménagée sur le modèle de la Villa Médicis, accueille des artistes locaux. Laurent y vit depuis 3 mois et y travaille en toute liberté. Avec 5 000 € par trimestre et un accompagnement régulier, sa vie s'est transformée. Là, du coup, je me sens vraiment artiste plasticien. Artiste plasticien a quelque chose à dire, à montrer, et à en parler, et quelque chose qui est vu et écouté. Donc là, effectivement, l'entrée dans l'Institut, elle est vraiment positive dans ce sens de visibilité, quoi. De visibilité et de crédibilité. Aider les artistes sans moyens, mais aussi promouvoir de jeunes créateurs. Pour cela, direction Paris, la foire internationale de l'art contemporain, un temple stratégique pour artistes et transactions. Ce jour-là, le mécène et son conseiller sont venus rencontrer, repérer et peut-être acheter.
Si c'est dans mes moyens, je prends. Si c'est pas dans mes moyens, je prends pas. Il y a des prix exorbitants, mais il n'y a pas que ça. Les prix exorbitants, c'est comme les châteaux à Bordeaux, vous voyez. On dit, bon, les vins de Bordeaux sont très chers, mais il y a 50 châteaux sur 12 000 qui ont des prix élevés et qui le méritent d'ailleurs. Hein. Il y a une très belle analogie entre les deux. Il y a des artistes qui vendent très cher, et parce que c'est de très très grands artistes. C'est les châteaux Margaux du coin, si vous voulez, quoi, qu'ils soient français ou étrangers. Et à côté de ça, il y a d'excellents artistes que l'on pourrait inscrire dans les crus bourgeois, mais qui donnent des émotions aussi très importantes. Voilà. Et là, en effet, pas question de spéculer, l'émotion est au rendez-vous. L'homme va acheter 1, 2, 3 coups de cœur, dont ce mobile, d'une Californienne qui se vend entre 40 et 140 000 euros. La galerie a aussi choisi son acquéreur, mais n'en dira pas plus. On ne peut pas le dire, mais c'était un très bon collecteur. Toutes les personnes... Pardon, vous le connaissez? Non, en effet, je l'ai connu ici, mais je sais qu'on a parlé beaucoup de ce qu'il a. On cherche toujours de placer les pièces de notre artiste dans de bonnes collections et on cherche toujours de savoir quelque chose de notre collectionneur et voilà. L'art, une valeur refuge pour les grandes fortunes, mais qu'importe. Dans ces allées où résonnent les noms de Arnaud et de Pinault, on salue désormais l'initiative bordelaise. Ce principe d'accueillir régulièrement une galerie pour soit un one-man show, soit une expo de groupe, est tout à fait unique. C'est une première en France et c'est très bien. Pour certains, l'art ne serait qu'une technique de communication pour patrons en quête d'image. Mais pour le mécène aquitain, c'est un outil de compréhension du monde. L'homme qui ne renonce jamais a une nouvelle ambition, accompagner plasticiens, écrivains et musiciens sur le chemin de l'excellence. Bernard Magré trace sa route en écrivant sa partition à sa manière, élégante et simple. Fin de cette édition, à suivre la météo puis la deuxième partie du 19.